Bon, allez hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, une petite vidéo pour vous faire partager les joies de notre mode de vie, les joies, les atouts, voilà, de notre relation maître-esclave, mienne. C'est quoi les atouts de notre relation maître-esclave, ma belle? La communication, on n'a pas peur de se dire les choses déjà. Oui, oui, on n'a pas peur de se dire les choses, on n'a pas peur de les faire non plus. Hier soir, allongé de tout son long au pied du lit, j'ai pu continuer à m'exercer de la main gauche avec un des petits fouets roses que j'ai reçus des États-Unis là, il n'y a pas longtemps. Assez court, ma foi, mais si je pouvais être aussi habile de la main gauche que de la main droite, voilà, c'est comme toute chose, ça s'apprend, ça se pratique. Et parmi les autres atouts de notre relation, du plaisir de servir et d'obéir, Je sais pas, alors, pour moi, de mon côté, mon plus grand plaisir parmi mes plus grands plaisirs, effectivement, le premier, c'est celui de pouvoir utiliser Sklavdina exactement comme bon me semble, quand bon me semble. Parmi les grands plaisirs, celui de décider fait vraiment partie des très grands plaisirs. Néanmoins, et je voulais absolument avoir ton avis là-dessus, parce qu'on a eu deux réflexions autour de ça, de ceux qui décident et qui ne font pas. Et parce que toi, tu as eu un mot hier sur Insta de quelqu'un. Parle-nous. de quelqu'un qui disait, enfin, il arrête pas de dire qu'il va me dominer, mais il fait rien et puis enfin, moi je lui ai fait comprendre que c'est pas pour cette relation-là qu'on avait signé quoi. Enfin, je lui ai dit oui, mais s'il te dit qu'il va te dominer et qu'il le fait pas, il le fera jamais. Voilà, clairement. C'est l'histoire c'est l'histoire des grenouilles, quoi. Et je pense que je l'ai déjà raconté, cette histoire-là. Non? Il y a 4 grenouilles sur un roseau et il y en a 3 qui décident de partir. Combien il en reste? Quatre. Il en reste 4. C'est pas parce que 3 ont décidé de partir qu'elles sont effectivement parties. Non. Elles ont décidé, mais elles n'ont rien fait. Donc, euh, le côté décidé, c'est un côté profondément satisfaisant uniquement lorsque l'on respecte ses engagements. Uniquement lorsque l'on fait comme on a dit. Et dans ce cas-là, sincèrement, pour tous les apprentis maîtres, parce que j'ai aussi un mail sur eurospower@gmail, long comme le bras, d'un garçon qui est là, qui me pose plein de questions, et qui se pose plein de questions, qui ne comprend pas pourquoi sa partenaire soumise n'accepte plus vraiment d'obéir, parce que lui, il se pose plein de questions et tout. Alors moi j'ai fait le lien parce que lui, il se pose plein de questions. Non, il vient vers moi avec plein de questions à son sujet en disant est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis pas assez comme ça, est-ce que je suis comme ci, ou est-ce que je te ferais faire ça comme ça, je lui ai dit que je le ferais comme ci, et finalement je l'ai fait comme ça, etc. Non mais, hey, il y a un moment donné, il faut agir. Je veux dire, la force, elle est là. Lorsque l'on sait, lorsque l'on ressent la force qui est en nous, lorsqu'on la ressent, qu'on la maîtrise, que l'on sait très bien quelles sont nos limites à nous en tant que maître. Et la première des limites, c'est effectivement de ne pas trop abîmer son jouet, hein, et de l'embellir même plutôt, évidemment, lorsque l'on joue dans ce cadre-là et que l'on est dans tu es mon jouet et je peux absolument faire de toi tout ce que je veux. Ça, c'est une des versions de nous-mêmes, parce que évidemment, nous avons plusieurs versions de nous-mêmes et de notre relation. Et évidemment qu'il y a aussi une version vanille de nous, hein, quand on paye nos factures, et puis quand on est dans le monde aussi, on ne va pas trop choquer le monde, et le monde dont je rêve n'est pas encore là. Donc voilà, c'est pour dire que effectivement, cette force que vous pouvez avoir en vous, que nous pouvons avoir en nous aussi, parce que tu as ta propre force, évidemment, et nos forces conjointes participent de la qualité de notre relation, et c'est une prise de conscience. La prise de conscience de soi et la prise de conscience de l'autre. Et donc, lorsque l'on domine, et
pour cela, il faut, je pense, avoir une véritable économie de mots, c'est-à-dire ne pas trop en parler, mais plutôt agir. Parler, on peut le faire après qu'on ait agi. Une fois qu'une séance, une fois que quelque chose s'est produit qui nous a, waouh, qui nous a emporté, c'est important de pouvoir en parler. C'est important de pouvoir en témoigner. Euh, il y a quelque chose pour nous, ma belle esclave Lina, il y a quelque chose qui est de l'ordre du territoire qui se fait au-delà du nom. J'aime bien le dire comme ça, au-delà du nom. Merci, maître. Oh, quelquefois, esclave Lina, elle n'a pas envie. Alors, déjà, elle n'a pas le droit de dire qu'elle n'a pas envie, mais ce que tu dis, quelquefois, c'est que tu n'es pas d'accord. Non, mais ça, c'est juste pour être bête. Voilà, je sais bien désormais. Et elle dit, je ne suis pas d'accord, mais c'est juste pour être battue, justement. Et Et puis, pour... enfin, avec l'intonation, ça fait. Enfin, il me touche et je fais. Je suis pas d'accord. Voilà. C'est vraiment cette intonation-là. Hein, Oui, ça vient- oui, c'est quand même assez clair. Donc quand elle n'est pas d'accord, effectivement, je peux la violenter. Et c'est un pur bonheur. Mais quand je suis d'accord aussi, il me violente. Et il y a quelque chose de l'ordre de au-delà du non. Et parce que toi de ton côté, tu apprécies vraiment, donc tu le manifestes de plus en plus profondément et de plus en plus fort, ton désaccord. Et du coup, s'affronte, c'est un peu la tectonique des plaques, on va dire, s'affronte ma domination et elle, je ne sais pas si c'est être brate ou autre, je ne sais pas. Non, c'est pas ça être brate, parce que c'est vraiment juste deux forces. Ouais. C'est une force que tu opposes à la mienne. Et cette force-là a besoin de sentir la mienne pour que tu puisses flancher, quoi, pour vraiment abdiquer. Et le moment où tu abdiques et le moment où tu te rends vraiment est un moment d'une puissance incroyable, vraiment incroyable. Et, euh, et donc, oui, c'est ça, mais ça peut se faire aussi physiquement, ça se fait sur tous les plans. Ouais, c'est des choses vraiment intéressantes à explorer, ça. Alors, je vois que il y en a beaucoup parmi les jeunes dominants. Alors attention, hein, les jeunes dominants, ben, explorez, hein, explorez. Vous prenez pas tout de suite pour le maître. Hein. Non, non, ça, c'est comme un professionnel. Hein. Il faut 10 ans hein, pour faire un pro. Hein. Donc, au moins sur les 10 premières années, soyez extrêmement modestes et puis regardez un peu vos aînés. Hein, regardez un peu comme les uns et les autres lisent, discutez avec les soumises, avec les esclaves, avec les autres maîtres, mais sur les 10 premières années, soyez extrêmement modestes, soyez engagés, soyez fort, puissant, mais en même temps lucide, gentil, bienveillant, à l'écoute. Et vous êtes à même de pouvoir tenir cela entre vos deux mains pour pouvoir tenir une soumise et être certain qu'elle est épanouie, elle, à sa place, et vous, à la vôtre. Vous n'êtes pas là pour la rendre heureuse, vous êtes là pour maintenir la qualité, la teneur en intensité et en plaisir de la relation. Vous êtes en charge de la relation. À ce titre, vous n'allez pas faire des déclarations d'intention sans vous y tenir. Vous pouvez faire 3-4 déclarations d'intention au départ pour partager le sens de la relation, mais ensuite, vous y allez. Et vous y allez franchement. Et puis vous prenez des risques. Parce que de toute façon, évidemment, la vie sans risque, c'est pas la vie. Hein, c'est juste une image publicitaire. C'est tout. On prend les risques, mais on les mesure. Hein, on part pas en bateau avec un avis de tempête qui va vous précipiter sur les rochers une fois que vous serez sorti du port, évidemment. Vous le mesurez. Vous y allez de manière mesurée. Et vous mesurez en fait aussi la force en vous. Alors, moi j'ai une proposition à faire, je pense, mais on va la faire pour début octobre, tout simplement parce que nous, on a des engagements pour la fin du mois, qui nous occupent beaucoup, ma foi. Je vais proposer une petite masterclass qui sera, je vais la faire gratuite, on va la faire sur 1 heure, Zoom, et je vais le faire avec 6 personnes, uniquement des dominants. Hein. Uniquement des dominants, des jeunes ou moins jeunes dominants, enfin après c'est pas une question d'âge, on est bien d'accord. Hein. Et puis on va parler de choses comme comment gérer les émotions de l'esclave, comment, je sais pas, on va trouver plusieurs sujets qui sont là, comment travailler avec l'estime de soi, au fond de soi, pour soi, en tant que dominant. Que faire avec toute cette force, évidemment.
Euh, Comment revenir sur l'image de soi en soi-même? Vous savez, il faut brasser quand même un peu de psycho pour pouvoir être bien à sa place, bien droit et surtout confiant en soi-même et en son aptitude à gérer la relation de la manière la plus intéressante possible et la plus riche. Qu'est-ce qui me plaît donc tant chez cette belle esclave? Euh, je sais pas, ta beauté, évidemment, ton sourire, ta joie de vivre surtout, immense. Voilà, ta joie de vivre. Et ta joie de vivre qui souvent, oui, je le dis, aussi, me ramène à ma propre joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, vraiment. Et voilà, je dis ça parce que j'ai eu un message en disant, mais vous aviez dit dans une de vos vidéos que vous diriez ce que vous appréciez particulièrement chez l'autre. C'est mon côté Instagram. À ton tour. J'adore votre sourire, j'adore vos yeux, j'adore votre force, j'adore tout. Voilà, donc c'est toutes les choses que l'on vous souhaite, toutes les choses sur lesquelles on souhaite aussi vous accompagner en vous montrant modestement notre petit exemple. Et, euh, et puis ben, on vous dit tout simplement à bientôt. Suivez-nous sur Insta, je suis revenu sur Instagram, je l'avais dit. Suivez-nous sur Insta parce que c'est... Erosepower.auteur. Voilà, erospower.auteur. Si vous êtes chez Onlina, enfin vous verrez là en dessous, là, tout ça c'est inscrit. C'est là où je ferai les appels à candidature pour les masterclass, pour qu'on soit 6 personnes, et puis qu'on échange vraiment, et que voilà, pour les 6 personnes, on puisse, ça se fera peut-être en 2, 3 sections, c'est-à-dire à une semaine d'intervalle, par exemple, mais que tout ceci, ça soit valide. Hein. Donc voilà, restez heureux, confiant et fort, puissant et bienveillant. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.